Bien, alhamdulillah wa kafa summa salatu wa salam ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de ce vendredi 15 mars 2019 dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire, l'émission Jeunesse Active. Dans le même dynamisme, avec le même plaisir, comme je l'ai annoncé, nous revenons sur notre sujet de la semaine passée, la question de la baisse de niveau. La semaine passée, nous en parlons sur ce même plateau avec Dr Sido Adamou. Nous avons passé en revue le contour de cette question qui défraie la chronique, cette question qui est d'actualité, tant dans le monde des scolaires et dans le monde éducatif de manière générale. Aujourd'hui, chose promise, chose due. Nous avons un plateau hétéroclite en ce sens que nous avons une représentation de presque les acteurs du monde des scolaires, du monde éducatif. Je vais parler de là des étudiants, des élèves et également des enseignants. C'est ceux-là même qui sont pointés du doigt. Amis jeunes, chers téléspectateurs, je vous le disais la semaine passée, aujourd'hui de la baisse de niveau, on parle désormais de l'absence de niveau. Alors, cette question mérite d'être débattue pour qu'ensemble nous puissions converger dans une même direction, chercher les vraies raisons de cette baisse de niveau. Est-ce les élèves qui ne travaillent pas? Est-ce le programme qui ne répond pas aux exigences du milieu? Est-ce les enseignants qui n'ont pas les compétences requises pour exercer le métier de l'enseignement? Voilà entre autres quelques questions qui feront l'objet de ce rendez-vous de cet après-midi. Pour en parler donc, je reçois sur ce plateau Al-Gamis Mohamed. Je rappelle qu'il est chargé de cours, il est professeur de français. Al-Gamis, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre deuxième invité, il est élève en classe de terminale D au complexe scolaire privé Avenir. J'ai nommé Harou Adamou. Harou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, amis jeunes, nous avons une représentation féminine sur ce plateau. Nous avons deux filles avec nous. Nous avons Aïchatou Amadou Moussa, elle est élève en classe de première A à l'Institut La Ligue mondiale islamique. Aïchatou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous également une étudiante, Badje Douratou Kadida, elle est étudiante en Master de Lettres Arts de Communication au niveau de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Kadida, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, ensemble, je l'ai annoncé, nous allons aborder cette question dans les 45 minutes, la question de la baisse de niveau. On va commencer avec le monde estudiantin. La baisse de niveau à l'université, comment vous la vivez? Pour vous, c'est quoi cette baisse de niveau quand on vous demande de l'expliquer? D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier la télévision Bonferré pour nous avoir donné cette occasion de discuter sur un sujet qui est d'actualité et qui reste vraiment un sujet très important dans la vie de notre société que nous devrons chercher des solutions. Par rapport à la question de baisse de niveau, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, je dirais c'est l'absence de niveau même maintenant. Parce qu'un étudiant, après avoir fait peut-être la licence, avoir une licence et jusque-là parler de la résumé, parler de la première chapitre, on ne fait pas la différence entre le et là, mais ça aussi, ça relève de la responsabilité aussi de l'étudiant. Je dirais dans un premier temps, il faut revoir encore le contexte dans lequel on fait le concours de l'enseignement, c'est-à-dire pas le programme d'abord. Pas le programme d'abord, le concours en quelque sorte. Moi, je ne sais pas maintenant, ces derniers moments, est-ce même il y a un concours pour entrer dans l'enseignement ou bien c'est comme ça, on prend étudiant dans l'enseignement. C'était ça le souci. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que si vous voyez des élèves, il va vous dire, moi c'est juste avoir le brevet. Si j'arrive à avoir le brevet, même si c'est faire l'enseignement,
Alors que l'enseignement, c'est un métier noble. C'est un métier noble qui mérite la maîtrise. L'enseignement dépasse ces mots-là même. Il dépasse ces mots même. Il faut maîtriser. Parce que l'enseignant, il est là pour former des enseignants aussi. Il est là pour former des avocats. Il est là pour former des juges. Mais si cet enseignant-là aussi a des lacunes ou bien il ne maîtrise pas la chose, comment est-ce qu'il va enseigner des bons enseignants? C'est ça la question. Il y a une fuite aussi des responsabilités de nous étudiants que nous sommes avec l'histoire des réseaux sociaux que nous maîtrisons bien. Et normalement, ces réseaux sociaux ne sont pas à 100% mauvais, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Comment les utiliser? Alors là, vous mettez en avant déjà les raisons de la baisse de niveau. Alors vous avez commencé avec la responsabilité des enseignants. Est-ce que c'est les enseignants qui n'ont pas la compétence requise, c'est eux qui ne vous forment pas bien? Oui, dans un premier temps, je peux dire oui, parce qu'un enseignant, quelqu'un qui s'est lancé dans l'enseignement sans pour autant suivre une formation, avant, je me rappelle bien, on fait 2 ans de formation, après on part en stage ici à Dosso et à Maradi. Mais maintenant, ces derniers temps, vous constatez vous-même qu'il n'y a pas cette formation. Tu as juste le brevet, tu es âgé de 18 ans, tu te lances dans l'enseignement. Donc, qu'est-ce que tu vas enseigner? Ok, on va revenir sur la part des responsabilités. Pour le moment, vous commencez à jeter de l'anathème sur les enseignants. C'est eux qui n'ont pas le niveau normal pour exercer ce métier d'enseignement. Aïcha, est-ce que c'est les enseignants qui vous enseignent mal aussi? Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Et c'est un plaisir pour moi de participer pour pouvoir donner mon point de vue sur ce thème. Bon, vraiment, les raisons sont nombreuses. Il y a un manque de matériel didactique. Les bibliothèques sont désertées par les élèves. Le personnel enseignant n'est pas souvent de qualité. Mais, et mieux, tous les diplômés sans emploi postulant à l'enseignement. Les élèves sont fainéants. Ils sont fainéants aussi. Bon, si nous allons jeter la faute sur les élèves, il y a aussi la part des enseignants dedans. Puisque vraiment, les enseignants aussi, s'ils ont eu une bonne formation, vraiment, les élèves aussi vont avoir leur part de ce que l'enseignant aussi a eu comme formation. C'est ça. Les enseignants aussi également n'ont pas la base pour enseigner. Vraiment, si seulement ils vont mettre leur effort pour aussi donner ce qu'ils ont eu comment dirais-je, comme formation. Oui, formation. Ils vont également donner ses fruits aux élèves aussi qui l'enseignent. Alors Aïcha, vous êtes en classe de première, bientôt vous serez en terminale. La classe de première, c'est pas un petit niveau. Alors ici, quand on vous dit chaque fois que vous n'avez pas le niveau, les élèves s'expriment mal, les élèves ne savent pas bien écrire, trop de fautes dans les expressions, vous pensez que c'est seulement les enseignants? Parce qu'elle a parlé des enseignants, je vois aussi que vous vous appesantissez sur les enseignants. Et vous, les élèves, la raison c'est quoi? Comment tu expliques ça? En tout cas, vraiment, il y a aussi... C'est que maintenant, les élèves ont mis tout leur effort sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit, et également sur la télévision. Et ils passent tous leur temps à connecter sur les WhatsApp. Mais dès qu'ils viennent de l'école, ils jettent seulement leur sac à partir, ils vont jouer également. Non, ils n'ont même pas le temps pour étudier. C'est pour cela. Si seulement eux aussi vont mettre leur courage pour étudier et suivre, arriver à la maison, ils vont chercher, même s'ils n'ont pas des enseignants qui vont leur tenir à la maison, ils vont se débrouiller pour chercher des étudiants ou bien même des
élèves qui sont dans des classes supérieures que eux pour demander l'aide de les aider à mieux renforcer s'ils veulent bien travailler. Oui. D'accord. Alors, nous sommes déjà de plein pied, amis téléspectateurs, dans le débat. La baisse de niveau, les élèves et les étudiants s'expriment sur la question. Harou, je viens à vous avant de donner la parole à l'enseignant. Je vois que vous avez commencé déjà à accuser les enseignants. Est-ce que de votre côté également, vous êtes élève en classe de terminale, la baisse de niveau, comment vous la comprenez cette question? Bon, tout d'abord, je projette mes sincères salutations à vous et aussi également à la radio et télévision Bonferré. Donc, la question sur la baisse de niveau, et en général, c'est une question qui est primordiale. Et vraiment, c'est un fléau qui persiste de nos jours et qui est un constat qui est fait par tout un chacun de nous. Donc, en ce qui concerne la baisse de niveau, nous, les élèves et les enseignants, chacun a sa part de responsabilité. Donc, j'aimerais un peu mettre un peu de l'accent sur les enseignants. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne la baisse des niveaux, les enseignants, ce sont eux qui sont responsables. Donc, les enseignants, eux, ce sont eux qui nous transmettent le message. Donc, ils sont à la base de notre formation. Donc, comment on peut expliquer la réussite d'un élève face à un enseignant vraiment qui n'est pas bien déterminé? Donc, c'est lamentable. Aujourd'hui, vous allez constater de nos jours, surtout la base qui est également ratée. Et comme ce que notre camarade venait de le dire, c'est-à-dire avoir un brevet et se lancer directement dans un concours de l'enseignement sans autant être qualifié et sans autant remplir les critères et aller attaquer les petits enfants. Donc, vous voyez, donc, comment expliquer un enseignant qui a des lacunes, qui va essayer de transmettre ces lacunes-là à ses élèves, et au fil du temps, ils vont grandir avec ces lacunes. Donc, raison pour laquelle, vraiment, j'aimerais m'appesantir sur la part des enseignants. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici, vous pouvez trouver un élève de la 6e, 4e qui n'arrive même pas à écrire son nom, ou bien un élève qui n'arrive même pas à lire ce qui est écrit devant lui. Donc là, je pense bien que c'est lamentable et vraiment, c'est vraiment très grave. D'accord. Alors, Harou, quand vous vous exprimez mal, quand vous écrivez avec plein de fautes, 5 phrases, on retrouve 17 fautes. Quand vous n'arrivez pas à écrire vos noms correctement, quand vous écrivez le Niger avec petit n, c'est les enseignants la faute? Oui, je pense bien que c'est les enseignants à la faute, puisque les enseignants sont mieux placés à nous former. Si je n'arrive pas aujourd'hui à écrire le Niger comme il se doit, ou bien j'arrive à faire une phrase pleine de fautes, c'est que le message ne passe pas. Ok. Oui. D'accord, le message ne passe pas, on a compris le message. Amis téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous avons un plateau hétéroclite. Les enseignants, les élèves, les étudiants se prononcent sur la question de la baisse de niveau. Heureusement que nous avons un enseignant parmi nous. Tous qui ont parlé sont en train de jeter l'anathème sur les enseignants. Monsieur l'enseignant, on dit que vous n'avez pas de niveau. L'élève qui écrit le Niger avec petit n, qui ne sait pas écrire son nom, on dit c'est vous. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, M. Seydou. Permettez-moi avant de parler de remercier la radio-télévision Bonferré pour avoir bien voulu organiser cette émission qui parle aujourd'hui d'une thématique importante. La baisse de niveau, je pense, c'est devenu un phénomène aujourd'hui qui est en train de détruire notre société. Quand souvent les gens parlent, ils parlent seulement de la baisse de niveau au niveau de l'école seulement, alors qu'ils oublient que tous les élèves qui sortent de l'école, c'est les mêmes élèves, c'est les fruits qu'on trouve dans tous les autres secteurs de l'administration, de tous les services. Et que si au niveau de l'école on constate ces problèmes, en fait c'est des problèmes qui vont détruire toute la société nigérienne, voire africaine, vraiment dans sa globalité. Alors, c'est facile, je pense, de dire que ceux qui sont à l'origine de cette baisse de niveau, c'est les enseignants. Je constate cela, je suis d'accord, peut-être que souvent il y a un problème qui est là, il y a certains enseignants qui peuvent ne pas peut-être répondre aux attentes, ou souvent qui ont des diplômes qui sont en inadéquation avec ce qu'ils enseignent. Souvent il y a ces problèmes-là. Mais je ne pense pas que cela soit la seule raison qui pourrait expliquer aujourd'hui la baisse de niveau. N'oublions pas que nous sommes dans un système francophone.
Et les systèmes francophones, je pense qu'il le fait de sorte que si la personne a resté des lacunes dans une classe inférieure, la classe suivante ne prend pas nécessairement en compte les lacunes que la personne a déjà au niveau de la classe inférieure. Quand la personne vient, il y a un programme qu'on devait lui enseigner. Et les enseignants souvent tiennent compte de ces programmes-là. Et je vous dis souvent un problème auquel font face beaucoup d'enseignants, beaucoup de soeurs vont vous le dire. Souvent vous avez des élèves qui sont, des étudiants qui sont dans un niveau. Vous devez leur enseigner tel programme. Mais vous vous rendez compte que ces élèves n'ont même pas les niveaux de la classe qu'ils sont censés vraiment maîtriser, avec laquelle ils sont censés, et ils sont censés vraiment finir déjà. Et ça, c'est un problème auquel ils font face. Donc, je pense que c'est vraiment pas facile d'indexer tel ou tel. Je pense que la responsabilité est partagée. Tout à l'heure, vous voyez, certains ont parlé de réseaux sociaux. Mais si les élèves consacrent plus de temps aux réseaux sociaux qu'à leur cahier et leur livre, je pense qu'il y a un problème de conscientisation. Bien, justement. Alors, les parents participent à la conscientisation justement. Des élèves pour qu'ils prennent conscience de pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oui. Alors, Al-Gamis, il a parlé de la base, parce que vous, ce que vous mettez en avant, l'élève qui a un niveau X aujourd'hui, qui n'arrive pas à répondre aux attentes de ce niveau, ça veut dire que la base est déjà ratée. Alors, cette base-là, vous ne pensez pas justement, comme ils l'ont dit, que les enseignants ont une grande part de responsabilité. Vous prenez un enseignant qui a suivi une formation en anglais, qui part enseigner histoire géo, quelqu'un qui a fait peut-être philo, qui part enseigner français, quelqu'un qui a fait le droit, qui part enseigner français, quelqu'un qui a fait peut-être éco, qui part enseigner les mathématiques. Est-ce que là, quand le métier de l'enseignement devient peut-être un secteur où il faut aller se faire de l'argent, vous ne pensez pas que c'est une responsabilité des enseignants? Mais écoutez, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de l'inadéquation. L'inadéquation, j'entends par là des gens qui ont suivi une autre formation et qui enseignent une matière carrément qui n'a rien à voir avec vraiment leur formation de base. Je pense que ça c'est une des raisons. Mais pourquoi c'est là? Là aussi on peut trouver une autre raison pour ça. C'est parce que l'enseignement aujourd'hui il est devenu un choix par défaut. Pratiquement toute la jeunesse nigérienne si vous voulez. L'enseignant est méprisé, excusez-moi le terme, est dévalorisé. Pratiquement rares sont les jeunes aujourd'hui qui, si vous leur demandez, ils vont vous dire qu'ils ont envie de devenir enseignants. Pourquoi? Parce que l'image qu'ils ont de l'enseignant, excusez-moi, c'est une image misérable. Du coup, la plupart de ceux qui viennent de l'enseignement, c'est un choix par défaut. Ils n'ont aucune vocation. Ils n'ont aucune formation. Et même ceux qui ont un peu de vocation, un peu de formation, qui sont dedans, ils sont dans l'enseignement, mais ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font parce qu'ils ont déjà des vies ailleurs. Chaque fois qu'on dit qu'il y a un concours, il y a une enquête, vous allez que les personnes ne sont pas concentrées sur ce qu'ils devaient faire. Et je pense que ça, c'est encore aussi une autre raison qui pourrait expliquer éventuellement cette baisse de niveau que nous constatons et dont nous sommes en train de plaindre vraiment nous tous aujourd'hui. D'accord, merci, on vous a compris la voix des enseignants, la question de la baisse de niveau vous êtes posée. Alors on revient aux étudiants. Alors Douratou, à l'université, je rappelle que vous êtes étudiante en Master 2. Aujourd'hui, on a l'impression que le diplôme ne justifie pas forcément le niveau de formation. Vous voyez un licencié, un masterand qui a tous ces diplômes, mais il suffit qu'on vous demande, lui, de vous faire une phrase « je vais vous compromettre des problèmes ». Et là aussi, vous dites que c'est des enseignants. Est-ce que quelque part, là, vous ne pensez pas que le travail, l'envie du travail n'est pas au rendez-vous? Oui. Et certes, j'ai indexé dans un premier temps les enseignants, mais je me suis dit aussi que l'étudiant aussi a sa part de responsabilité. Mais quelle est cette responsabilité? Cette responsabilité, c'est en quelque sorte, tu as un cours. Souvent, quand on dit l'université, on dit la fac, les gens disent c'est facultatif. On accepte, oui, c'est facultatif, mais il faut se cultiver aussi. On dit qu'on nous donne au moins 40%, les 60% restants, on doit partir les chercher de nous-mêmes. Chercher de nous-mêmes comment? Comment est-ce que nous allons les faire? Parce que je me rappelle bien avant, il y a un temps qui est là consacré uniquement pour la lecture et c'est obligatoire pour l'étudiant. Mais ces derniers moments, on constate que vraiment la lecture, elle n'a pas sa place dans notre société. Il n'y a pas un temps qui est là consacré. Et moi, je pense bien qu'il n'y a pas un domaine dans lequel on peut évoluer sans la lecture. Il n'y a pas un domaine dans lequel on peut évoluer sans la lecture. C'est cette fuite de responsabilité en quelque sorte des étudiants que je peux dire. Et encore, il y a un autre problème qui est là. Si aujourd'hui on me donne un cours d'une matière quelconque, et demain j'ai un examen sur cette même matière et que l'enseignant il a besoin de ces mêmes mots qu'il m'avait donné, je suis obligée de me cantonner sur ce qu'on m'avait donné. Donc du coup, la réflexion elle est limitée.
elle est limitée. Si j'ai mon cours, j'ai biche, je viens, je verse, j'arrive à valider. Et pourquoi est-ce que moi je veux partir chercher ailleurs? Je ne peux pas partir chercher ailleurs parce que j'ai mon cours. Ok. Alors, vous pensez que le système d'évaluation, est-ce que les cours qu'on vous donne à la fac répondent à vos besoins? Bon, on ne peut pas dire que ça répond à nos besoins à 100%, on ne peut pas le dire. Parce que le temps même, il est là, le temps est limité. On ne peut pas dire que ça répond à nos besoins. C'est même pas facile, ça ne répond pas à nos besoins. Mais seulement, ils nous donnent ce qu'ils peuvent nous donner et ils nous disent d'aller chercher les restes. Maintenant, c'est aller chercher les restes, là, c'est ce qui cause problème. Parce qu'il faut orienter souvent l'étudiant pour chercher le reste là. Mais si... Comme je l'avais dit au début, si quand on me donne le cours et on a besoin de ce qu'on m'avait donné, pourquoi je ne vais pas partir bicher ce qu'on m'avait donné et venir verser? Je n'ai pas besoin d'aller chercher peut-être chercher un autre cours qui peut compléter ce qu'on m'avait dit. Donc je n'ai pas besoin de fournir certains efforts par rapport à cela. Je dis toujours nous avons une part de responsabilité. Je prends l'exemple d'un étudiant en lettres, arts et communication qui ne lit pas. Moi, je dirais c'est vraiment un péché parce qu'il a trahi son choix. Il a trahi son choix. Tu fais lettres, arts et communication, tu ne lis pas. Je ne vois pas l'importance de ton choix. Ton choix, il est raté. Je me rappelle bien, il y a des copies que j'ai vues à titre d'exemple. Et j'ai corrigé une copie d'un élève de la première. C'était une interrogation. On lui avait demandé qu'est-ce que c'est qu'un résumé. Qu'est-ce que c'est qu'un résumé? Résumé discussion qu'on fait au lycée. Il dit selon le constat fait, le résumé c'est la femme et les loisirs. Le résumé c'est la femme et les loisirs. Un élève en classe de première. De première A bien sûr. Le résumé c'est la femme et les loisirs. J'ai un deuxième exemple aussi qui est là. On lui avait donné une citation de René Maran dans Batouala pour expliquer ce que René Maran veut transmettre à la population. Il dit Batouala est une personne qui a vendu ses frères et sœurs. Donc Batouala est obligé d'être esclave. Donc Batouala pour lui c'est une personne. Ok. Batouala, l'œuvre Batouala devient une personne. Une personne. Mais ce n'est pas une figure de style. Personnification. On en reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai quelques copies avec moi. Pas de copies des feuilles des étudiants, puisque nous sommes avec le monde estudiantin. Lors d'une conférence à l'université, il a été demandé aux étudiants de poser, de faire parvenir leurs questions aux conférenciers par écrit. Mais dans cette sélection, dans la sélection des questions qui devraient être posées aux conférenciers, mais on a remarqué des choses inimaginables. Je vais demander à quelqu'un de lire. Arou, je vais te demander de me lire ça et de nous corriger les fautes. Vas-y. Voilà, ici il dit: est-il fondé de se marier avec une fille analphabète, étant mère aussi analphabète du Coran? Bon, ça c'est la première question dans un premier temps. Et dans un second temps, il dit: alors que nous avons l'habitude d'entendre dire que l'homme a la charge d'éduquer sa femme sur le plan spirituel. Bon, voilà, c'était... Il y a combien de fautes là-bas? Bon, je peux dans un premier temps souligner une première faute. Et il a écrit fondé, mais fandé. Ce analphabète sûrement, il a mis analphabète. Étant moi aussi, bon, j'ai du mal ici à déchiffrer, puis bien que l'écriture n'est pas bien sortie, du Coran, le Coran avec un T à la fin. Alors que le A était séparé, donc c'est pas en un seul mot, donc il a partagé A à part, l'or à part, que nous avons l'habitude d'entendre dire
que l'homme a la charge d'éduquer, bon, vraiment, d'éduquer qui est un peu, qui est collé, d'éduquer qui est collé avec le D apostrophe, le D, ça doit être un D apostrophe, mais j'ai constaté que c'est collé. Bref, on a compris. Il y a une deuxième feuille qui est là. Je vais demander à Khadija de lire ça et de nous corriger la faute. Bonsoir les deux conférences et la grande base aussi. Ma question est la suivante. Est-ce que notre bon Dieu peut finir l'homme à l'au-delà lorsqu'il s'est marié et il la laisse sa épouse chez ses parents et il revient continue leur étude supérieure? Nous avons dans un premier temps bonsoir qui prend un E, les deux conférenciers certainement, et la grande base aussi. On finit une phrase avec un aussi. Ma question est la suivante. Est-ce que notre bon Dieu, Dieu avec X, peut finir l'homme à l'au-delà, lorsqu'il s'est marié, est collé, marié et il la laisse, sa épouse, c'est son épouse certainement, chez ses parents, et il revient continuer, il a mis continue, et encore leur étude supérieure, E, accent grave, RE. Ok. Point. Ça, c'est les étudiants. Hein? Alors, on est d'accord qu'il y a crise. Il y a un problème de baisse de niveau. Alors, même s'il y a une copie d'un élève de première A que j'ai apportée, nous allons vous demander de lire la copie et de nous la corriger. Proposer une note à cette copie. Oh, mais si vous me demandez de faire ça en direct, ce serait vraiment une tâche difficile. Je vois déjà de l'introduction l'élève en question qui serait un lycéen qui dit dans nos jours, la lecture joue un rôle très important avec ENT qui éveille la conscience de... Bon, écoutez, parfois c'est même illisible. Vraiment, je n'arrive pas à déchiffrer, je ne sais pas, il veut dire par jaune. Et nous apprenons avec un seul P, beaucoup, donc beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, VOCOIS, de quelque chose. Et je ne pense pas si je vais aller vraiment au bout de la lecture de cette copie, parce que dans tous les cas, je ne pourrais même pas le faire. C'est illisible. Mais je pense là, si vous me permettez, je voudrais bien parler ici de Paul Valéry, qui dit « diplôme, pourquoi faire ?» Et je pense que là, vraiment, c'est la conséquence, quelque part, de notre système éducatif, parce que nous ne savons pas peut-être réellement qu'est-ce que nous voulons. Les gens, c'est un mythe qui est créé autour du système éducatif, où ce qui compte plus pour les gens, c'est les diplômes. Les diplômes, on s'en fiche de compétences, si on a les compétences, si on peut justifier ce diplôme-là. Vous voyez ici, vous avez la copie d'un élève de première, mais tout le monde sait qu'un élève, même un bon élève de 6e, ne devait pas parler comme ça, beaucoup, avec VOICE. Alors que ça, là, vous allez me dire que la responsabilité est partagée. Il se pourrait que ce soit un établissement privé ou un établissement public. Dans tous les cas, ça veut dire que depuis les classes inférieures, l'enseignant qui a évalué cet élève, il peut avoir sa part de responsabilité. Peut-être qu'il a enseigné aussi. L'élève lui-même, il est responsable de cela parce qu'il sait qu'il ne mérite pas de passer. Mais il est passé parce que tout ce qui lui plaît, qu'on dise que lui, c'est un lycéen. Ses parents aussi, quelque part, peut-être sont responsables parce qu'ils savent peut-être le niveau de leur fils, mais ils sont allés payer pour lui la classe pour qu'il puisse passer en classe supérieure. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la responsabilité est vraiment partagée. Il va falloir peut-être faire un travail de fond à travers lequel on va expliquer et aux enseignants, et aux élèves, et même et aux parents d'élèves, et à l'État, et à tout le monde, que vraiment, c'est bon d'avoir le diplôme, mais c'est encore mieux de pouvoir le justifier. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tout à l'heure, si on donne l'exemple des étudiants qui s'exprimaient mal et qui écrivent encore de manière un peu pire que leur expression, je pense que c'est encore un problème. Pourtant, qu'on le veuille ou non, ces étudiants-là ont un diplôme, ils ont les bacs qui leur a permis de s'inscrire à l'université. Donc, s'ils ont un problème, quelque part, c'est de revoir carrément les diplômes. Peut-être, je ne dis pas de revoir les diplômes, mais peut-être que faire un travail où on va expliquer aux gens que les diplômes ne justifient pas tout. Tout à fait, justement. Alors, Aïcha, je viens à toi. Tu es en classe de première, il y a une copie de la première également, donc un camarade, certainement. On va te demander de lire cette copie et de nous donner tes remarques. Bon, il a mis ici un livre. Toujours était pour moi un ami,
un conseiller. En vous inspirant de notre expérience de lecture, expliquez cette opinion de... Moi, je n'arrive même pas à lire ça. S-A-N ou 2. Hein? George Sand, oui. Il a même écrit ça comme ça. Il a écrit un livre. Il a écrit toujours. C'est même pas toujours. Il a même pas mis ici. Il devrait mettre un livre. Le livre, ou bien ici. Il a mis toujours. Il devrait mettre U ici, au niveau de O, pour pouvoir, on peut lire ça toujours, mais ici il a mis toujours. Était pour moi un ami, un conseiller. Voilà, là il faut passer à la suite de sa rédaction. Ok. Un livre était toujours pour moi, pour nous, un ami qui nous donne des conseils. C'est pour cela que cet auteur affirme que un livre a toujours été pour nous, moi, un ami, un conseiller. Par comment un livre peut-il être un ami pour nous? C'est qu'il a mis ici. Un livre était toujours, il a aussi sauté le U qui devrait compléter le mot toujours pour nous, un ami. Il n'a même pas mis un S ici. Bien. Bref, Aïcha, qu'est-ce que tu penses de cette copie d'un élève de première étant toi-même en première? Je pense que lui aussi, également, il n'a même pas le niveau d'un élève de première. Puisqu'un élève qui n'arrive pas à écrire une phrase complète et qui saute également les mots, les lettres aussi, pour compléter un seul mot. Il ne peut même pas écrire toujours, il a même écrit toujours. On sait qu'il y a on peut faire des fautes ou bien des erreurs, mais ça, c'est pas une erreur, c'est une manque. C'est répétitif en quelque sorte. Oui. L'erreur qui se répète plusieurs fois, finalement, c'est pas une erreur. Oui, c'est pas une erreur, puisqu'il a mis ça jusqu'à 2 ou 3 fois, toujours, ça, c'est pas du faute. C'est sûrement un manque de niveau. Alors ça, la faute à qui? C'est l'élève qui ne travaille pas, c'est l'enseignant? Ici, je jette la faute sur l'élève, puisque c'est pas à l'enseignant de venir lui dire qu'il doit mettre un U ici pour faire ça, pour compléter le mot toujours. C'est pas à l'enseignant cette fois-là. On devrait, même un enseignant de de CE1 ou bien CE2, c'est qu'on devrait mettre ici un U, alors que lui il est en première, il ne peut pas différencier si ici on doit mettre un Y ou bien un U. Lui, vraiment, c'est qu'il ne met pas du sérieux dans son travail. D'accord. Vraiment. D'accord. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, vous êtes à Jeunesse Active. Je rappelle que vous pouvez également participer, vous qui nous suivez à cette émission. Il suffit tout simplement de nous envoyer un message SMS au 93 01 34 55. 93 01 34 55 pour nous poser des questions ou apporter votre contribution à cette émission. 93 01 34 55 pour nous envoyer un message SMS. Alors, on a parlé, nous avons eu des éléments illustratifs par rapport à cette question de la baisse de niveau chez les étudiants, chez les élèves. On n'en a pas eu chez les enseignants aussi. Est-ce que vous avez des témoignages sur des enseignants par rapport à cette question de la baisse de niveau? Les élèves, les étudiants. Allô? Oui. Bon, en ce qui concerne la question de la baisse de niveau. Chez les enseignants. Bon, chez les enseignants. Oui. En fait, comme ce qu'il venait de dire notre supérieur, et en fait, il ne suffit pas d'avoir un diplôme. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un diplôme et de te lancer directement à l'enseignement. Donc il faut remplir un certain critère de l'enseignement. Il faut répondre à des critères de l'enseignement. Donc il y a des remarques qui ont été faites à la plupart des enseignants. Et certains enseignants se contentent de venir dispenser des cours.
ils se contentent de venir dispenser du cours, signer et prendre leurs sous. Ils ne se soucient pas si réellement cet élève-là, il a compris ou pas, si réellement ce message a été transmis, oui ou non. Donc, il y a aussi, d'habitude, il y a aussi un problème qui se pose. Avant, les enseignants se font évaluer. Avant, les enseignants étaient bien qualifiés. Avant, les enseignants étaient des gens qui sont respectés. Maintenant, les enseignants n'ont plus de valeur. C'est-à-dire, ils ont une mauvaise image. Donc, aujourd'hui, tout celui qui se lance dans l'enseignement, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Il a un diplôme maintenant, et peut-être il a un diplôme, je peux dire qu'il est un minier, un ingénieur de mine, ou bien un comptable, etc. Donc maintenant, il part de par-ci, par-là, chercher du boulot, mais malheureusement en vain. Maintenant, il est obligé de venir chercher du boulot auprès des écoles privées ou bien faire la vacation pour avoir de quoi mettre, si je peux le dire, dans son ventre, pour de quoi avoir mangé. Donc c'était en quelque sorte ça. C'est-à-dire, c'est pas son domaine. Il y a des enseignants qui vraiment, ils viennent enseigner, mais en réalité c'est pas leur domaine. Pas par vocation, ils ne viennent pas par amour du travail. Ils ne viennent pas par amour du travail, donc, mais juste il vient pour avoir de quoi mettre dans son ventre. Donc, lui, le message passe ou pas, il a fait l'essentiel. Donc, est-ce que vous avez des témoignages vivants par rapport à ça? Vous êtes en classe de terminale. Est-ce que les enseignants qui interviennent chez vous, vous n'êtes pas satisfait de leurs prestations? Bon, en quelque sorte, on ne peut pas dire tous les enseignants. Parce que même parmi les enseignants, il y a des cas exceptionnels. Bon, je peux témoigner, et donc, parmi nos enseignants, parmi les enseignants... On ne citera pas de noms, certainement. Non, on ne va pas citer les noms. Bon, parmi les enseignants que j'ai eu à voir un peu dans les autres établissements, il y a des enseignants qui, personnellement, si on discute c'est-à-dire entre élèves et enseignants, on sent vraiment qu'il y a il y a un problème là qui se pose, c'est-à-dire au niveau de son expression. Donc, ou bien au niveau, quand on a un exercice, je donne un exercice, donc j'ai besoin d'un tel ou d'une telle partie éclaircissement. Là, il va avoir du mal à me déchiffrer ça. Soit il me donne un rendez-vous, on va revenir, je vais te traiter comme ça, et je te donnerai, et comme ça tu plaques ça. Donc ça, c'est un problème. Donc, dans un premier temps, tu n'étais pas là, tu n'as pas suivi comment il a fait ça. Or, toi, l'essentiel, c'est de comprendre. Donc, et là, c'est un problème qui se pose. Vraiment, c'est un problème qui se pose. D'accord, on a compris. Mais allez, je te pose une question. Est-ce qu'un jour tu souhaitais devenir enseignant? Bon. Diam, c'est ça? Bon, là, vous savez, nul ne connaît son destin, puisqu'on dit l'homme propose et Dieu dispose. Non, là, on parle de l'amour. Est-ce que tu as des enseignants qui t'enseignent? Est-ce que tu es satisfait du métier de l'enseignement? Oui, je peux dire dans un premier temps oui, parce qu'il y a des enseignants qui, une fois ils nous dispensent des cours, vraiment tu sens que ça te donne envie de rester, passer plus de temps avec eux. Ça te donne envie d'avoir leur bagage intellectuel là. Donc tu te mets en tête que vraiment j'aimerais être comme un tel, comme professeur. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'a pas répondu à ma question? On va revenir sur ça. Alors, les élèves et les étudiantes, est-ce que parmi les enseignants qui vous donnent le cours, vous avez des remarques à leur endroit également, Aïcha? Bien sûr, parce que vraiment, il y a des enseignants qui sont vraiment motivés. Vous avez dit qu'on donne pas d'exemple. Vraiment, nous avons un enseignant qui vraiment, il a vraiment... il mérite son niveau. Il mérite d'être aussi appelé enseignant, puisque vraiment, il fait tout son possible pour que les élèves comprennent et qu'eux aussi peuvent même enseigner ceux qui ne sont pas à leur niveau, comme par exemple les élèves qui sont en seconde, en troisième, etc. Et vraiment, lui, il fait tout son possible, alors que les autres enseignants peuvent aussi être comme... vraiment, lui, c'est un enseignant exemplaire. Et bon, vraiment, c'est ce qui manque maintenant au niveau des enseignants. Vraiment... Question simple. Aïcha, est-ce que tu souhaiterais un jour dans tes rêves devenir enseignante? Oui, bon, pourquoi pas? Parce que vraiment,
le cas de cet enseignant vraiment me donne envie aussi d'être aussi une enseignante. Ton papa t'écoute, hein, si tu dis sur ce plateau que tu veux être enseignante, il va te trouver à la maison. Alors, Duratou, on a le temps, je rappelle que le temps tire à sa fin. On va maintenant situer les responsabilités. On a passé un peu en revue la question de la baisse de niveau. Les responsabilités sont partagées. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour trouver une solution à notre niveau à cette question de la baisse de niveau? Moi, je dirais dans un premier temps, certes, la responsabilité, elle est partagée. Et le problème comment on appelle ça, la baisse des niveaux, en quelque sorte, c'est quand on rate la base. Quand on rate la base, on ne peut pas, on peut certes se rattraper, mais ça va prendre un peu de temps. Donc moi, l'appel que j'aimerais lancer, c'est à l'endroit des autorités qui sont responsables du système éducatif. Quand il y a un concours qui est là pour recruter des enseignants, pour le recrutement des enseignants, moi je propose un concours. On fait un concours, après le concours, on suit une formation de qualité. Au moins, au minimum, une formation de 3 ans. Mais vous allez voir dans des écoles primaires, moi j'ai vu un enseignant qui a géré la direction pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on lui avait donné un bout de papier. On avait écrit quelques phrases, mais il n'y avait pas de ponctuation. On lui avait donné ça pour ponctuer. La première phrase, c'était « Les enfants sont nés dans les frigos », il y avait quoi. Maintenant, on lui avait dit de ponctuer les textes. Il avait dit « Les enfants sont nés dans le réfrigérateur ». Point. Vous voyez un enseignant de primaire qui dit les enfants sont nés dans les réfrigérateurs. Pourquoi est-ce que son élève ne va pas dire la même chose ou bien pire même que ce que l'autre a dit? Mais finalement, la faute, c'est les enseignants. La plupart, quand on prend à 70%, ce sont les enseignants. Les enseignants, si l'élève rate la base, donc il peut toutefois rattraper en quelque sorte, mais ça va prendre aussi du temps. Mais quand on arrive à gérer ça dès le niveau primaire, je pense bien qu'on ne va plus parler de la baisse des niveaux. On entend parler de la baisse des niveaux, mais la plupart, on dit la baisse des niveaux, mais la plupart les gens disent la baisse des niveaux. Moi j'ai entendu ça plusieurs fois. On parle de la baisse des niveaux, mais les gens disent le baisse des niveaux. Donc là aussi c'est un autre problème qui est là à revoir aussi. Un psychologue qui a reçu une formation qui n'est pas une formation littéraire, un sociologue qui a reçu une formation qui n'est pas littéraire, qui est là aujourd'hui en train d'enseigner le français. Moi je dirais qu'il est en train d'enseigner en français, mais jamais le français. Parce que sa formation ne répond pas aux critères. D'accord, le temps est parti, on va prendre le mot de la fin. Aïcha, on a fini presque le débat. Quel est ton mot de la fin? Il y a aussi la responsabilité des parents. Est-ce qu'à la maison vous avez un bon encadrement? Est-ce que vos parents se soucient de votre étude? Il n'y a pas que des enseignants aussi. Je serai obligé d'arborer ma robe d'enseignant parce qu'on nous accuse aussi. Les parents, est-ce qu'ils travaillent? Vous-même les élèves, est-ce que vous avez envie de travailler, de comprendre ce qu'on vous donne en classe? Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, Aïcha? Ton mot de la fin? Bon, vraiment, pour les parents doivent suivre leurs enfants pour voir ce qu'ils font à l'école et ce qu'ils font aussi à la maison. Ils devront toujours les surveiller, faire des tas de passages dans leur établissement, demander ce que les enfants font en classe, ce qu'ils font, et demander les enseignants aussi. Également à la maison, ils devront essayer de suivre et de voir ce que les enseignants, les élèves font à l'école. Les élèves aussi, ce n'est pas les enseignants qui devront prendre tout et mettre ça dans leur tête. Ils devront aussi se concentrer pour mieux connaître et pour aussi mieux retenir quelque chose. En classe, même si les élèves sont en classe, des fois, ils sont en classe, mais leur tête ou bien leur esprit sont ailleurs. Bon, vraiment,
comment dirais-je, les enseignants aussi devront aussi éduquer vraiment transmettre à leurs élèves des bonnes qualités, puisque vraiment nos enseignants sont nos modèles. Oui. D'accord. Merci pour le message. Le tout dernier mot régional, c'est Arou, ton mot de la fin rapidement. Ce que j'ai ajouté ici, c'est vrai, il est vrai que la responsabilité est tout un chacun de nous a sa part de responsabilité. Je commence d'abord avec les parents. Car c'est vrai, il y a aussi les parents. Il ne suffit pas d'inscrire son enfant à l'école, mais il faut d'abord savoir le suivre. Il faut le suivre. Et qu'est-ce qu'on vous fait à l'école? Quel enseignant vous enseigne? Et ils doivent aussi veiller à ce qu'ils apprennent tout le temps leurs leçons à ce qui concerne les cours qui ont été remis. Il ne suffit pas de venir inscrire l'enfant sans suivi, donc tu es là et tu atteins un bon résultat du lit. Non. Donc une fois que tu as inscrit ton enfant, tu dois aussi le suivre régulièrement, savoir ce qu'il fait à l'école, quelles sont ses notes, etc. Donc ici aussi, il y a aussi notre part, nous les élèves. Il est vrai que aussi, nous aussi, on a aussi notre mauvais côté. Je peux dire dans un premier temps, il y a l'utilisation des appareils téléphones. Et une fois en classe, là aussi ça perturbe. Vous allez voir un enseignant en train de dispenser le cours, l'élève se permet d'utiliser les appareils. Donc ça, ceci aussi, ça déconcentre l'élève. Donc cela ne lui permet pas d'assimiler ce que l'enseignant lui donne. Donc voilà, c'est ça aussi l'une des fautes des élèves. Donc ce que j'ai ajouté à la fin, pour dernièrement, les enseignants. Et en ce qui concerne les enseignants, j'aimerais que quand on est enseignant, il faut être enseignant de qualité. Il ne faut pas être enseignant pour seulement se vaquer à ses affaires ou bien pour calmer la faim de son estomac. Donc, pour être enseignant, c'est assumer sa responsabilité. Être enseignant, c'est être un enseignant de qualité. Un enseignant de qualité, donc qui est à mesure de transmettre des bonnes choses aux élèves. Donc qui est à mesure, qui est pédagogue, si je peux le dire. Car aussi c'est ce qui manque aujourd'hui de nos jours. Il y a des enseignants mais ils ne sont pas pédagogues. D'accord. Oui. Pédagogue, hein? Ouais. Donc, d'accord. Voilà, ils ne sont pas pédagogues. Donc, raison de plus, donc ça pousse certains élèves, ça ne donne pas envie d'apprendre. Donc, tu as un tas de cours entassés devant toi, mais une fois qu'il n'y a pas le goût, tu ne peux rien faire et ça sent que tu n'as pas envie de réviser, etc. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, là, il faut de la pédagogie dans le travail de l'enseignement. Oui. Bien, alors le temps est parti. Le temps de lire quelques messages qui nous sont parvenus. Bonjour la table jeunesse active. Je voudrais juste vous dire merci et vous encourager pour votre contribution. Moi, je dirais que la baisse de niveau est partagée entre parents et élèves. Alors, le message n'est pas signé. Il y a un deuxième message qui vient de nous parvenir. Dans un premier temps, j'accuse le gouvernement qui recrute des instituteurs n'importe comment juste pour parvenir à leur politique et les profs aussi parce qu'ils laissent passer les élèves au hasard. Et enfin, les élèves qui ne savent même pas pourquoi ils sont à l'école, pour qui ils le font et à quoi ça va leur servir. La lecture et l'auto-formation sont les derniers recours. Voilà entre autres quelques messages qui nous sont parvenus de la part de nos téléspectateurs. Je pense que la question, elle est comprise, c'est une responsabilité partagée. Alors, le dernier, on va prendre votre mot de la fin. On a passé en revue les différents contours de cette question de la baisse de niveau. On vous a accusé, vous les enseignants, les élèves également. En dernier lieu, ils ont reconnu leurs responsabilités. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des responsabilités? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, surtout comme appel, c'est vraiment lancer un appel à tout le monde, à chacun, pour que chacun prenne conscience et assume sa part de responsabilité. D'abord à l'égard de l'État, que l'État accepte de recruter en quantité et en qualité vraiment les enseignants. Ceux qui sont chargés, c'est à qui l'État a confié la responsabilité de gérer les enseignants. Je parle des responsables, qu'ils procèdent à une gestion efficiente et rationnelle des enseignants. Parce que souvent on parle de l'insuffisance des enseignants ou bien le peu qu'on a, souvent on parle de leur manque de formation. Mais les peu qu'il y a souvent, vous allez voir qu'ils sont mal gérés. La gestion n'est pas vraiment efficiente, elle n'est pas rationnelle. Que chacun prenne conscience. Les enseignants, et qu'ils mesurent vraiment la gravité de la situation et qu'ils se rendent compte que vraiment l'enjeu dépasse les propres personnes, dépasse vraiment, c'est un enjeu national, c'est l'avenir de toute la société, c'est l'intérêt vraiment de tout le monde qu'il faut prendre en compte. Que les élèves de leur part, je pense qu'ils prennent conscience qu'un jour ou l'autre,
ils vont prendre la place soit de leurs enseignants ou des gouvernants. Ils vont prendre une place. Et ça arrive vraiment de se préparer. Et ils ne vont pas échapper à leur destin. Ils vont le faire un jour, qu'ils le veulent ou non. Et à l'endroit des parents d'élèves, je pense que vraiment il est temps, je ne dis pas tout le monde, mais certains, il est temps vraiment que certains acceptent de transmettre les vraies valeurs, et les vraies valeurs, ce sont les valeurs du travail. Vraiment, les valeurs, les travail qu'ils doivent transmettre à leurs enfants, qu'ils fassent comprendre à leurs enfants qu'il n'y a aucune échappatoire, il n'y a aucune issue, il va falloir que chacun travaille et que la personne accepte et que la personne se dise que si j'ai tel diplôme ou j'ai tel niveau, je dois être en mesure de le justifier. Ça ne sert à rien que j'ai vraiment toujours derrière mon dos pour dire que bon, je suis lycéen ou je suis universitaire. Ça ne sert à rien si vraiment les actes ne justifient pas vraiment le niveau qu'on est censé avoir. D'accord. Al-Gamis, merci bien. Amis téléspectateurs, nous sommes au thème de ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Nous étions sur ce plateau avec Al-Gamis Mohamed, il est enseignant. Nous étions avec Harou Adamou, il est élève en classe de terminale D. Nous étions aussi également avec Aïchatou Amadou Moussa, elle est élève en classe de première A. Et enfin, sur ce plateau, nous avons eu Badé Douratou Kadidia, elle est étudiante en Master 2, Lettres, Arts et Communication. Avec vous, nous avons passé en revue cette question qui défraie la chronique, cette question qui est d'actualité, la question de la baisse de niveau. Les élèves se sont prononcés, les étudiants se sont prononcés, les enseignants se sont prononcés. Reste de la part des décideurs. Cette question est d'actualité. Nous devons travailler dans l'optique de rehausser le développement de ce pays et cela passe par une formation de qualité. La question doit être sous les tables de discussion. Ensemble, réfléchissons pour rehausser le niveau dans le système éducatif de manière générale. Amis jeunes, chers téléspectateurs, nous disons grand merci à nos invités d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté notre invitation. À vous également qui nous avez suivis, merci à vous et restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Au nom de l'association des étudiants musulmans du Niger, nous vous disons grand merci. Au nom du groupe Bonferré, merci. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, sinon sur la même thématique. On aura peut-être la chance d'écouter peut-être les responsables administratifs, les décideurs sur cette même question de la baisse de niveau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci bien, cher. Da sunan Allah Ubangijinki, salati zuwa ga annabinki, nasiha zuwa ga makiyanki, suna ta faɗa da ke karshe su barki, suna kishi da ke kuma ba su kai ke, suna gaba da ke dan ba kamar ke. Fada muna me yasa ba sa yabanki, ke zargin mu masu zuwa wajenki, ki ɓoye kikar jama'a su sanki, suke ta gudunki in har sun gane ki, suke hana masu son ki su je su so.